Bonjour et bienvenue à Paris. Aujourd'hui nous sommes dans le 12e arrondissement. Nous avons rendez-vous avec l'école des jeunes pousses. C'est une école internationale qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoise ici à Paris et qui propose de nombreux ateliers aux enfants pour favoriser leur épanouissement. À l'occasion de la fête du printemps, l'école a préparé une grande série d'activités. L'ambiance est joyeuse, vous allez voir, on y va. Direction l'école Immaculée Conception. Les jeunes pousses ont investi ce lieu où les préparatifs du Nouvel An se font dans la bonne humeur. C'est à l'heure du goûter que nous retrouvons Madame Miao qui a participé à la création de cette école bien particulière il y a quelques années. Qu'est-ce que ça représente la fête du printemps pour ces familles chinoises installées à Paris? La fête du Nouvel An, c'est la fête la plus importante pour le peuple chinois. C'est d'abord, avant tout, la fête où on se réunit. Après 3 ans et demi de crise sanitaire, le Nouvel An à l'étranger, parmi la communauté chinoise, je dirais, c'est de plus en plus chargé des émotions, de nostalgie, d'une envie d'être dans cette tradition. On entame notre petite visite par l'atelier de calligraphie. Pinceaux, encre de Chine et papier de riz sont de sortie. Madame Yu veille à enseigner les bases de cet art ancestral, d'actualité à l'approche de la fête du printemps. La calligraphie, c'est quand même un art traditionnel. Déjà en Chine, ça existait depuis 5000 ans, plus ou moins. Tout ça, ça fait partie justement de l'art traditionnel. Et donc, on mise beaucoup sur le fait de développer la vie esthétique, donc la vision esthétique des élèves sur les caractères chinois. C'est quand même quelque chose de très identique, en fait, dans la culture chinoise. Lors d'un Nouvel An chinois, souvent, dans chaque famille, on écrit des caractères à l'ancienne, avec des jolis mots, des phrases en fait, qui vont ensemble, des couplets en fait, pour justement souhaiter une meilleure année toujours et pour aussi apporter de bonheur à toute la famille. Les enfants, on les a vus, ont été studieux. Qu'en ont-ils retenu? On a écrit le mot grand, enfin le caractère grand et le caractère printemps. Direction à présent une autre salle de classe où les plus jeunes s'attellent au découpage de caractères chinois, une tradition incontournable du Nouvel An avec la maîtresse de chinois. On peut coller sur la fenêtre, mais aujourd'hui, pour que les enfants puissent rapporter leur œuvre, donc je préparais les papiers de différentes couleurs et puis ils vont coller là-bas pour ramener à la maison. Et pour être sûr que les découpages sont bien réussis, ce sont les mamans qui prêtent main forte à la maîtresse, une bonne occasion de participer à la fête. Pour nous, la famille est très importante. Et aujourd'hui, nos enfants, ils sont nés ici en France, ils grandissent en France. On n'a pas trop de l'occasion pour comprendre c'est quoi la culture chinoise, pourquoi c'est rouge, pourquoi il faut couper ça, qu'est-ce que ça va signifier. En fait, tout ça, c'est très important pour nous. C'est un moment comme Noël chez vous. Mais sauf chez nous, Nouvel An chinois, ça dure 2 semaines. Retour dans le réfectoire qui s'est fait salle de concert, la chorale va bientôt chanter. Au programme, une chanson sur l'hiver dans laquelle les enfants cherchent des fleurs dans la neige. Elle a été composée spécialement par la professeure de musique. Chanter dans une chorale, c'est un très bon chemin pour les enfants à apprendre la musique ainsi que la langue. Les enfants peuvent connaître le monde, surtout les cultures différentes du monde. C'est ainsi en musique que l'on termine ce reportage en vous souhaitant à tous bien sûr une belle et heureuse année.